renforcer les capacités des leaders religieux et traditionnels sur la question de violences basées sur le genre étaient entre autres les objectifs de ce forum. Il s'agit également de valoriser les potentiels des leaders religieux et mettre en place un mécanisme de veille communautaire. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités en sanctionnant tous ceux qui sont auteurs de violences basées sur le genre, ceci en coordination avec les leaders religieux et traditionnels. Les différentes autorités religieuses et traditionnelles se sont engagées solennellement dans la lutte contre les VBJ. Il s'agit des ententes des églises missionnaires et évangéliques du Tchad, du Conseil supérieur des affaires islamiques et la représentation des chefferies traditionnelles. Chacun d'entre eux a signé cet accord. Éliminer toutes les barrières et les freins à l'éducation des jeunes filles. Prendre toutes les mesures pour appliquer la loi 029/2015 afin d'éliminer le mariage des enfants. Avec ce forum sur les stratégies d'élimination des violences basées sur le genre, les autorités tchadiennes persistent dans cette lutte. Aujourd'hui, le Tchad fait partie des pays où l'on parle de plus en plus de ce phénomène. C'est avec fracas qu'il a démissionné au poste du vice-président du parti Le Transformateur. Une décision inattendue que Moustapha Mahamat Masri a actée au lendemain des événements du 20 octobre ayant coûté la vie à des centaines de ses camarades de lutte. Justifiant son retrait du parti Les Transformateurs, l'ex-numéro 2 du parti, Moustapha Mahamat Masri, soutient que les idéaux du parti ont été dévoués. Aujourd'hui, plus que jamais, sous le poids de plusieurs facteurs endogènes et exogènes, lentement notre lutte a été dévouée et détournée de ses valeurs fondamentales. La conquête du pouvoir ipso facto d'absolu au détriment de nos valeurs a pris le dessus. Au nom de ces valeurs d'unité, de paix, de démocratie et de lutte pacifique, nous prenons la décision de nous dissocier et rejetons cette nouvelle voie prise dont nous ne nous reconnaissons pas, annonçait-il sa décision. Fait des citations. Une décision qualifiée de trahison par ses camarades de lutte. Ce samedi 8 juillet 2023, Moustapha Mahamat Masri a lancé sa nouvelle formation politique dénommée Paix et Cohésion sociale. Un parti d'unité, de rassemblement, d'écoute, de concertation, d'échange indépendant au service de tous pour le bien commun. À l'Office national des examens et concours du supérieur, les choses se précisent. Correcteurs, secrétaires et autres s'activent pour rendre publics les résultats de la première session du baccalauréat à la date prévue en dépit de quelques difficultés. Par rapport à la date du résultat dans le calendrier, c'était prévu pour le 19 juillet. Et donc, nous sommes en train de s'activer pour pouvoir respecter cette date qui est la date du 19 juillet. Et pour les candidats, je leur demanderai d'être patients, avoir la foi en eux-mêmes pour le travail qu'ils ont fait. Et d'ici le 19 comme prévu, ils auront leurs résultats. Selon un arrêté signé conjointement par le ministre de l'Enseignement supérieur et celui de l'Éducation nationale, les résultats de la première session du baccalauréat devront être connus le 19 juillet 2023. Pour rappel, ce sont 93 944 candidats, toutes séries confondues, qui ont composé cette première session. Le procès avait été suspendu le 29 mai dernier, les avocats refusant de plaider en raison de retard de paiement. Malgré un accord trouvé entre les parties pour reprendre les audiences le 21 juin, une nouvelle suspension avait été décidée suite à une grève des gardiens de prison. Aujourd'hui, le procès a donc repris, mais les avocats maintiennent la pression sur le ministère de la Justice, réclamant toujours le règlement de leurs honoraires. Ils ont donné jusqu'à la fin du mois de juillet au gouvernement pour résoudre ce problème. L'ex-dictateur Dadi Camara et plusieurs anciens responsables militaires et gouvernementaux sont accusés de nombreux crimes, notamment des assassinats, des violences sexuelles, des actes de torture, des enlèvements et des séquestrations commis lors du massacre de septembre 2009. Les chiffres officiels font état d'au moins 156 morts et des centaines de blessés, mais il est probable que le bilan réel soit beaucoup plus élevé. L'ONG Human Rights Watch exprime son inquiétude quant à l'avenir du procès, soulignant l'importance de rendre justice aux victimes de ces atrocités.